Allô, 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 bonjour, c'est encore moi, votre soeur Judith Bosonga. Je viens encore avec un nouveau sujet. Aujourd'hui, je vais parler en fait en globalité qui va concerner vraiment beaucoup de personnes. Je vais parler des talents, je vais parler de ce que nous avons comme connaissance et comment le mettre en pratique, comment commencer à travailler par rapport à tout ce que nous avons. La première des choses qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est ce que nous avons remarqué dans notre communauté. Et nous sommes ici en dehors de nos pays, nous avons laissé beaucoup de choses dans nos pays. Il y a des choses que nous avons vues dans nos pays qui ne marchent pas, il y a des choses qui marchent aussi. Mais très souvent, quand on regarde où nous sommes, des entreprises que nous fréquentons, des compagnies que nous utilisons comme des internets, beaucoup d'autres choses qu'on utilise en internet. Ici, là où nous sommes, aux États-Unis surtout, on voit que plusieurs entreprises ont été faites par 2 ou 3 personnes, voire même plus, qui s'étaient mises d'accord. Il y a d'autres qui sont américains natifs, il y a d'autres qui viennent comme nous aussi, des étrangers, comme les Congolais, comme les Africains en globalité, en particulier les Congolais. Nous avons quitté nos pays et nous sommes venus ici. Et qu'est-ce qui fait que les autres réussissent dans leurs entreprises et nous pas? Pourquoi nous, on ne réussit pas dans ce que nous faisons? Il y a des gens qui réussissent, mais arriver à un point comme les autres qui sont ici au milieu de nous, il y a beaucoup de choses qui fait partie de cet échec et de fois de cette chose qui fait que nous ne puissions pas évoluer. Et très souvent, nous avons l'habitude de retourner la faute à nos dirigeants ou le gouvernement, et pourtant nous ne sommes pas au pays, nous sommes en dehors du pays. Qu'est-ce qui fait toutes ces choses-là? La première des choses que nous avons énumérées, c'est qu'il y a un manque de confiance. Dans ce manque de confiance, il n'y a pas du sérieux dans ce que nous faisons deux fois. C'est pas tous, il y a de ceux-là qui ont monté quelque chose qui jusque-là évolue petit à petit. Mais très souvent, qu'est-ce que nous remarquons? Il y a, on peut dire, une mauvaise foi, c'est africain ou c'est noir ou quoi, on ne sait pas, mais on peut aller au-delà de ça si vraiment on dépasse ces limites-là et aller encore plus loin, quoi. Créer des entreprises, c'est pas forcément aller créer au pays, c'est bien, c'est très bien. Moi, j'encourage même les gens d'aller investir dans le pays. C'est une très bonne chose parce que c'est là la terre où tu es né. Ici, c'est une autre terre, mais tu peux créer aussi une entreprise ici. Vous pouvez créer aussi une entreprise ici. On peut faire la différence si seulement on a de points où on se met d'accord. On ne peut pas peut-être se mettre d'accord dans d'autres choses, mais quand il faut travailler ensemble, on se met d'accord et on y va avec la chose. Quel est le point qui nous empêche d'évoluer dans ce que nous pouvons faire comme l'entrepreneuriat, une compagnie d'ensemble, quelque chose évolue ensemble? Le problème est que tout le monde veut être manager, tout le monde veut être CEO, donc c'est ça là où il y a le problème. Or, le blanc, quand ils se mettent ensemble, ils savent que c'est lui qui prend la tête de l'entreprise, a plus de travail que les autres. Et nous avons eu la chance d'étudier, on a eu à étudier les SARL, les SPRL, comment on appelle ça, les coopératifs, on a étudié toutes ces choses-là. Si vous croyez que vous pouvez travailler ensemble avec une personne, mettez-vous d'accord, ayez de papiers ensemble, rédigez des contrats, mettez, au milieu de nous, il y a des avocats qui sont africains, qui sont congolais, et aussi même, vous trouvez qu'avoir encore un avocat qui est nôtre, ça sera un peu des coteries, peut-être qu'il va aller, l'autre va aller, mais je ne trouve pas que c'est pas vraiment sûr, quoi. Si quelqu'un sait qu'on le paye pour ça, et puis nous sommes dans un pays des droits, vous avez des papiers, vous signez de papiers, et vous vous mettez d'accord sur tel autre point. Vous ne regardez pas d'abord vos connaissances, ce qui fait que nous ne puissions pas travailler ensemble. C'est ça entre nous les Africains, particulièrement le Congolais. Je ne parle pas du Congolais, je parle de tous les Africains. Le problème, c'est quoi? Je regarde, moi j'ai mes diplômes, c'est mon projet.
je ne vais pas travailler en association avec eux, sinon on va partager ensemble, quoi. Mais en oubliant que toi, tu peux avoir ton projet, mais le projet ne se réalise pas sans l'apport de l'autre, sans l'apport de la main-d'œuvre. Tu as le projet, tu as besoin de la main-d'œuvre, tu as besoin de l'autre pour que tu évolues dans ton projet. Alors l'autre là peut avoir l'argent, toi tu as le projet. Et l'autre là a l'idée comment étaler le projet, mettre ça par rapport à ce qu'il a fait comme étude. Mettez-vous ensemble, ayez un avocat, et du papier. Ce qui fait aussi que nous, les Africains, nous n'allons pas très loin dans ce que nous faisons. On fait tout en famille. On voit que non, c'est l'affaire de l'argent. On veut que non, ah, c'est mon déco. Comme vous avez commencé, il y a trop de gentillesse. Mais quand il viendra l'argent, c'est alors là où il y aura le problème. Maintenant, on ne sait pas qui va prendre comment va se faire. Et puis, il y a quelque chose de pas clair depuis le départ. Mettez-vous au clair dès le départ. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez où dans ce que vous faites? C'est quoi votre projet? Quel est votre but? C'est un projet à long terme ou à court terme? Si c'est à court terme, comment on va procéder? Si c'est à long terme, comment on va procéder? Si c'est à long terme, souvent on demande que les gens qui se mettent dans un projet aient de la patience. Parce que ce n'est pas aujourd'hui. Par exemple, je donne un exemple. Vous avez acheté un terrain au pays, par exemple, 100 hectares. Vous voulez planter des arbres, comme des arbres fruitiers, comme par exemple des safoutiers, vous avez planté. Ça ne va pas produire demain ou après-demain. Ça va prendre 5 ans peut-être pour que ces arbres-là produisent des fruits. Donc, vous avez le temps de vous mettre ensemble. On veut 5 hectares, 100 hectares, on veut 10 hectares, on veut autant d'hectares. Alors, on s'est mis ensemble. Et le temps que vous avez laissé cette production sur terre, vous vous mettez peut-être à travailler. Après que nous ayons nos safoutiers, qu'est-ce que nous allons les diriger où? Vous vous mettez ensemble, vous travaillez. Celui-là apporte l'idée que non, on peut aller, on a mis l'argent ensemble pour que nous puissions aller acheter des matériels dans tel endroit et nous lancer dans 5 ans pour que lorsque nous aurons ces choses-là, nous avons déjà contacté des marchés où nous allons diriger notre production. Donc c'est combien des agents que nous aurons besoin. C'est le fait de se mettre ensemble qui fera que nous puissions réussir dans ce que nous faisons. C'est pas moi qui ai dit que l'union fait la force, on l'a trouvé ici. Mais le problème est que on a des projets, mais quand on contacte une autre personne, moi aussi j'ai mon projet. Tu as ton projet, tu n'as pas l'argent. Quelqu'un qui a l'argent, il vient, il te propose l'argent. Moi j'ai l'argent, j'ai mon projet. Associez-vous, mettez-vous d'accord. C'est quoi le projet que toi tu as? C'est quoi le projet que moi j'ai? En fait, toi tu as le courage de travailler. Moi, j'ai le courage de faire des recherches et de contacter des clients. C'est ça qui fait que vous allez réussir. Nous allons réussir. Nous sommes ici aux États-Unis. Ce n'est pas parce que nous sommes là seulement pour acheter des voitures, pour vivre une belle vie et continuer à travailler durement dans des warehouses. Ceux qui ont l'ambition de quitter les warehouses, ils ont commencé à étudier déjà. Et quand vous allez finir à étudier, vous aurez peut-être un projet, ou vous aurez peut-être l'argent, mais vous ne saurez peut-être pas où vous focalisez pour mettre ces projets-là en marche. Et peut-être que vous avez réuni les gens, mais les personnes là, c'est toujours de problèmes entre nous les Africains. Est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de toutes ces choses? Si vous voulez aller au-delà de toutes ces choses-là, on peut se retrouver, écrivez-moi inbox, on va en parler, on va chercher comment travailler pour travailler les talents qui sont au milieu de nous. Il y a des gens qui ont des talents, qui ont des initiatives, qui ont beaucoup de choses, mais ils ne savent pas comment s'y mettre. Et je parle aussi du côté de ceux-là qui ont des projets, qui ont lancé leur projet, ils ont lancé leur entreprise. Et il y a des gens, des frères qui sont venus travailler avec vous, mais vous vous faites trop patron. Ici, on travaille, on voit comment les Américains sont. Les Américains, il est propriétaire d'un restaurant. Lui-même, il vient, il balaye son restaurant, il arrange ses trucs, il fait tout lui-même. Même ses enfants sont là en train de nettoyer les assiettes. Ils font tout eux-mêmes. C'est pas qu'il est patron. Si vous voulez réussir, et copier un peu ce que nous voyons dans nos entreprises ici, mettez-les en pratique. Et puis le fait que quelqu'un vient travailler chez vous, soyez honnête, à la fin de son travail, payez-lui ce qui lui est dû parce qu'il a fait son travail. Et nous aussi qui venons travailler chez les autres, parce que c'est l'entreprise de mon frère africain, donc je suis là, je ne travaille pas, j'ai cloqué, mais je ne réponds pas à ce qu'il fallait que je puisse faire.
L'idée, c'est quoi? C'est détruire l'autre. L'idée, c'est quoi? C'est parce que c'est la maison mère ou quoi? Quand on a ces pensées-là, on n'arrivera pas loin. Quand tu fais ça à l'autre, demain, toi aussi, tu auras besoin qu'on puisse t'aider. Ça te reviendra d'une façon ou d'une autre. Alors, soyons sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Donnons-nous, aidons-nous, soutenons-nous, travaillons ensemble pour que nous puissions réussir. C'est possible que nous puissions réussir. Si à chaque fois, nous remettons la cause au gouvernement, et nous autres, qu'est-ce que nous faisons de nous-mêmes? Oui, il y a des mafias, dans nos gouvernements. Mais nous qui sommes ici aux États-Unis, qu'est-ce que nous faisons? Si on ne va pas investir au pays, et on peut travailler ici, on peut devenir grand ici, mais juste ce qui nous manque, c'est l'esprit de l'équipe. Ici, pour qu'on t'engage dans l'entreprise, je ne vais pas trouver dans le milieu où nous sommes, c'est pas très rigoureux, mais dans d'autres villes où je viens, des questions qu'on te pose, est-ce que tu as l'esprit de l'équipe? Si tu n'en as pas, si tu réponds non, on ne va pas te prendre dans l'entreprise parce que c'est l'esprit de l'équipe. On travaille en équipe pour réussir. C'est ce que nous, on manque. Alors si on se met ensemble, on enlève ces choses-là au milieu de nous, le tiraillement, ou voir que non, si je travaille chez lui, il va devenir riche. C'est normal, lui, il a commencé, c'est normal qu'il a son entreprise. Mais toi aussi, tu peux réussir si tu travailles bien. Et puis toi, tu as tes ambitions en recevant ce que tu reçois comme ton salaire auprès de ton frère qui est ton patron. Et essayons aussi d'accepter ces choses-là pour que toi aussi, demain, tu commences ton truc. Ce qui nous manque, c'est que nous avons besoin, nous, les Africains, particulièrement le Congolais. Bon, je pense que c'est dans tous les Africains même. Il y a de ceux-là, malgré ça, ils évoluent. Il y a de ceux-là qui travaillent dans la vision des autres et qui évoluent très bien et qui, demain, après, lui aussi, il prend l'envol. Et le problème, c'est que nous trouvons ces problèmes, non pas seulement dans le milieu de l'entrepreneuriat, on trouve ça dans tout le milieu de nous, les Africains, dans nos communautés, dans les églises, partout. Il y a ces mêmes problèmes-là. Quand on voit seulement que non, moi, je dois sortir de mon côté et faire ça. À moins que, dans le côté de l'église, je ne veux pas trop toucher, mais à moins que vous ayez des visions différentes dans le sens que des doctrines différentes. Par exemple, ils sont de Branham et vous êtes de l'église des réveils. Là, on trouve que c'est normal, vous ne pouvez pas vous mettre ensemble pour travailler. Ils sont des églises des réveils et ils sont des protestants ou de KDC qu'on appelle les assemblées de Dieu. C'est peut-être normal on peut comprendre que non, et ils ont leur structure, des KDC, comment ils évoluent, et le réveil, ils ont leur façon de rêver. Mais si vous êtes tous de réveil, pourquoi pas rester ensemble, travailler ensemble, évoluer ensemble? Mais seulement tout le monde a ses pensées. Moi, je vais faire pour moi. Moi, je vais faire pour moi. Moi, je vais faire pour moi. C'est ça qui fait que des fois, que nous ne puissions pas vraiment évoluer dans notre milieu africain. Je crois que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi, je le sais, mais ceux-là qui seront d'accord avec moi, qui trouvaient que on peut aller plus loin en travaillant ensemble. On peut émerger même loin de nos pays en travaillant ensemble. Écrivez-moi inbox dans mon Facebook, c'est Judith Bosonga Boulouanji. Et puis là, on pourra partager. Je vous donnerai aussi mon numéro. Ça sera là dans le lien en bas. Mon numéro personnel. Là, écrivez-moi sur mon WhatsApp. Peut-être vous avez des projets. J'en ai plein. Là, je vous dis, j'écris des projets. Je suis en train d'élaborer des projets. Mais si vous avez aussi des projets, vous avez des initiatives, vous voyez sur le point que moi je vois, vous êtes sur le même ligne. Je connais aussi d'autres frères qui sont autour de moi qui ont cette même vision. On va travailler ensemble d'abord pour changer notre façon de voir les choses, et puis là on pourra se lancer dans tout ce que vous voulez. On peut vous aider à voir quelles sont les personnes que vous pouvez travailler ensemble avec eux, quelles sont des personnes que vous ne pouvez pas travailler dans votre initiative, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qu'il vous faut, comment vous lancer dans ce que vous voulez faire. Donc nous sommes là, nous sommes en train de nous aider, nous entraider entre nous pour que nous allions de l'avant. Alors merci de m'avoir donné de votre temps, de m'avoir écouté. Il y a encore d'autres vidéos sur ces points qui viendra pour éclaircir un peu ces sujets de l'entrepreneuriat, l'esprit de l'équipe, travailler ensemble, l'investissement, comment investir ensemble. Dans toutes ces choses-là, on en parlera encore plus dans nos vidéos qui vont venir. Merci et bonne journée à vous.
À la prochaine. Bye bye.